Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Aujourd'hui, nous vous proposons une chronique dédiée au système solaire. Pourquoi ce choix ? Le 24 août 2006, Pluton a perdu son statut de 9e planète du système solaire. Depuis cette date, nous ne comptons plus que 8 planètes. C'est aussi ce jour-là qu'il a été décidé de diviser les objets ou corps du système solaire en 3 catégories, les planètes naines et les petits corps. Nous vous présenterons alors un jeu de société qui n'attend plus que vous dans l'espace ludothèque. Vous y incarnez une planète qui a besoin de biomes. Puis nous vous présenterons le documentaire « La vie secrète de l'univers » qui vous plonge dans ce grand univers inconnu qu'est l'espace. Alors c'est parti, on embarque pour un voyage dans l'espace. Pour cette édition spéciale Système solaire, nous avons décidé de vous présenter le jeu Biomos. Disponible à la ludothèque de votre bibliothèque, il vous attend pour des sessions de jeu sur place ou pour l'emprunt. Ce jeu a été créé par Baptiste Pérez et Grisha German. Si nous avons choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que dans Biomos, vous incarnez une planète. Ce jeu se joue à partir de 8 ans, pour 1 à 4 joueurs, et des parties d'environ 20 minutes. Le but est simple, obtenir la planète avec le plus de points à la fin du jeu. 4 cartes biomes et 4 cartes biomes géants sont disposées au centre de la table. On ajoute ensuite 5 jetons terrain qui seront renouvelés à chaque fois qu'ils seront épuisés. À chaque tour, les joueurs choisissent un jeton terrain et le placent sur leur planète. L'objectif est de reconstituer les alignements présents sur les cartes biomes. Une fois qu'un alignement est complété, on peut prendre la carte correspondante, en mettre une nouvelle à la place, et ainsi de suite. Il est possible de déplacer ces jetons à l'intérieur d'une planète, mais une fois placés, ils ne peuvent pas être retirés pour être repositionnés ailleurs. Quand tous les joueurs ont rempli leur planète, on compte les points associés au biome et le joueur avec le plus de points gagne. Il s'agit donc d'un jeu rapide qui peut sembler simple à première vue, mais qui peut devenir plus complexe avec un petit peu de stratégie. Un jeu qui peut se jouer aussi bien en famille qu'entre amis, avec un univers très sympathique et un travail soigné sur le graphisme. Pour approfondir encore plus l'expérience, il est possible de lancer une bande-son dédiée grâce à un QR code. Un concept original qui permet de plonger entièrement dans cet univers unique. Pour notre deuxième œuvre, nous avons choisi un documentaire écrit par Alice Thomas, avec des photos de la NASA qui apportent un grand appui à ses textes. Quelle est la taille de l'univers ? Combien y a-t-il d'étoiles ? Combien de temps faut-il pour aller sur Mars ? Tant de questions qui vont trouver des réponses dans ce documentaire. Car en effet, ce livre est un véritable voyage à travers l'espace. Grâce aux images fascinantes fournies notamment par les satellites de la NASA, vous découvrirez les merveilles du ciel. Du système solaire aux étoiles et galaxies, des grandes découvertes spatiales à la description des constellations. Une multitude d'informations accessibles à tous vous guideront à travers les mystères insondables de l'univers. Vous trouverez également des conseils pour observer le ciel et comprendre les grands phénomènes célestes qui accompagnent cette exploration documentée, accessible et fascinante. Les images magnifiques qui sont présentes dans ce documentaire répondent à nos questions sur l'univers et à sa répercussion sur notre vie sur Terre. Dès l'introduction, le documentaire nous interpelle. Bien que nous connaissions notre adresse terrestre, connaissons-nous notre adresse spatiale ? Le livre nous situe dans cet univers et nous fait voyager dans le cosmos. Le grand format du livre nous plonge encore plus dans cet univers et nous permet de mieux saisir l'échelle de l'espace. Ce documentaire est un livre à ne pas manquer pour les passionnés d'astronomie, à avoir absolument avec vous lors de vos prochaines sorties avec un télescope. La vulgarisation scientifique est maîtrisée, sans que les explications ne soient trop pointues ou complexes. Elles sont claires, conçues pour éclairer et soutenir les images et non pour les éclipser. Le livre commence par situer notre position dans l'univers, offrant une perspective à la fois vaste et détaillée sur notre place dans le cosmos. Les sections consacrées aux étoiles et aux galaxies fournissent des informations précises et fascinantes, rendant accessibles ces concepts parfois complexes. Les chapitres sur les grandes découvertes spatiales mettent en lumière les avancées récentes et les découvertes majeures qui ont changé notre compréhension de l'univers. Les images de la NASA sont un atout majeur du livre, apportant une dimension visuelle spectaculaire aux explications textuelles. Ces photographies permettent de visualiser les objets et les phénomènes décrits,
rendant l'exploration de l'espace encore plus immersive. Les images de nébuleuses, de galaxies lointaines et de planètes du système solaire sont particulièrement impressionnantes, offrant un aperçu du cosmos dans toute sa splendeur. Enfin, le livre se termine par une réflexion sur notre avenir dans l'espace, explorant les défis et les opportunités que représente l'exploration spatiale pour l'humanité. Il souligne l'importance de continuer à explorer et à comprendre l'univers, non seulement pour satisfaire notre curiosité, mais aussi pour trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés sur Terre. En conclusion, ce documentaire d'Alice Thomas, soutenu par les superbes images de la NASA, est une œuvre incontournable pour tous les passionnés d'astronomie. Il offre une exploration riche et accessible de l'univers, répondant à de nombreuses questions tout en éveillant notre imagination et notre sens de l'émerveillement. Et voilà, notre voyage à travers le système solaire touche à sa fin. En cette journée du 24 août, où Pluton a été reclassé en 2006, nous avons redécouvert la richesse et la diversité de notre voisinage cosmique. Nous espérons que cette émission vous a captivé et donné envie d'en savoir plus sur les merveilles de l'espace. Si c'est le cas, une sélection d'ouvrages dédiés vous attend sagement à la bibliothèque d'Égletons. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure stellaire. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.